Bonjour à tous, bonjour les tennisman libres. Aujourd'hui, on va voir comment finir les balles courtes. C'est une question qui est souvent demandée et c'est une question qui m'a été posée qui était plus sur l'aspect mental. Comment faire? Comment arriver avec cette pensée? On arrive ici dans cette zone et on a la pensée qui vient. Il faut finir le point, ça génère du stress. On vient de construire le point, on est bon au tennis et pourtant on arrive ici et il y a un changement au niveau, on va dire mental, mais c'est surtout au niveau des sensations corporelles et on va travailler ça, on va voir ça de manière plus profonde. Et on va voir à la fois au niveau technique, au niveau mental, au niveau du coaching de votre entraînement, comment vous allez pouvoir finir les points dans cette zone. Déjà, on va voir l'aspect technique. Ok, on va tout de suite se débarrasser de cet aspect pour que ce soit très clair. Et l'idée, en fait, une fois que vous aurez appliquer toutes ces étapes, ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein. Le fait de savoir finir des balles courtes, ça permet d'être beaucoup plus serein sur le terrain, d'aller vers l'avant. Il y a beaucoup de joueurs qui restent, qui ont peut-être un profil d'attaquant, mais qui restent au fond parce qu'ils savent que dès qu'ils arrivent là, ça fait un peu peur et tout d'un coup, du coup, ils restent vraiment là et ça empêche de jouer pleinement leur vrai tennis, leur potentiel maximum. Une fois que vous serez capable d'avancer, d'être beaucoup plus serein ici, ça va vous permettre d'aller vers l'avant, de finir les points et de battre les joueurs que vous savez que vous devez battre. Donc, premier aspect, on va dire technique, je l'appelle un peu le Pablo Cuevas, la technique Pablo Cuevas, qui est de s'approcher. Pourquoi je l'appelle la technique Pablo Cuevas? Parce que j'avais regardé un de ses matchs à Roland-Garros et ça m'avait frappé que sur les balles courtes, il avançait réellement. Là où beaucoup de joueurs, beaucoup d'entre nous, est un peu en bout de course, frappe ici, où on est un peu et on n'arrive pas à transférer le poids de notre balle. Lui, c'était presque, et j'exagère un peu, comme si la balle était quasiment sur son pied arrière. En tout cas, vous allez imaginer que la balle est au milieu, entre vos jambes. Et là, ce sera beaucoup plus facile de transférer votre poids lorsque vous êtes là. Vous l'entendez au son, la balle, elle part beaucoup mieux lorsque j'ai bien avancé. Et je me mets là. Et comme la balle est molle, tout d'un coup, en fait, il y a un changement de rythme. Avant, la balle avançait. Et tout d'un coup, vous avez une balle molle. On a tendance à rester un peu trop là. Donc, l'idée, ça va être d'avancer et d'avoir presque l'impression d'avoir la balle entre les jambes ici, à ce niveau-là. Et ça va vous permettre de mettre plus de poids dans la balle. Vous n'aurez pas besoin du poids de la balle de l'adversaire. Vous allez être capable de générer votre poids. Ça, c'est pour l'aspect technique. Maintenant, on va voir un aspect, on va dire mental, extrêmement important. On le voit dans la cartographie émotionnelle du terrain, c'est-à-dire on se sent différent en fonction de là où on joue. Pour la plupart des joueurs, ici, c'est la zone de confort. Je peux jouer tranquillement, je me sens bien. Si je fais déplacer les joueurs, et en fonction aussi que ce soit un coup droit ou un revers, ici en général, tout d'un coup, ils sentent comme une petite pression. Émotionnellement, il y a quelque chose qui change. On va dire soit du stress, il y en a c'est la pensée, il y a des pensées qui viennent. Il faut finir le point ici, j'ai pas le droit de perdre, ce genre de choses. Et en fait, ça se matérialise comment? Souvent, respiration qui se coupe ou respiration thoracique. Donc on est un peu dans le haut de la respiration, elle est au niveau ici. Respiration coupée, ventre très tendu et même à la frappe, on va inspirer ou frapper en apnée. Et l'idée, c'est que si on s'entraîne ici, ça va être de s'entraîner dans un certain état de sensation. Je peux m'entraîner pendant des heures et même, petite parenthèse, et ce que je dis souvent, c'est que tous les coups sont différents en fonction de là où on... Si je joue un coup ici, c'est un coup droit. Si je joue un coup droit près du filet, c'est une volée. Les coups sont différents. Dans cette zone du terrain, c'est la même chose. Le coup est différent. C'est une autre technique et donc il faut s'habituer à jouer ici. C'est une zone aussi dans laquelle on s'entraîne jamais. On dit parfois c'est la zone de la mort, il ne faut pas être dans ce terrain, il ne faut pas être dans cette zone. Pourtant, je dirais même que tout le but du tennis, c'est d'être dans cette zone. C'est d'obtenir une balle courte, d'utiliser la tactique pour avoir une balle courte pour pouvoir avancer. Voilà, faire monter la jauge de pression chez l'adversaire jusqu'au point de rupture qui est soit une faute, soit une balle un peu plus courte et pour pouvoir terminer. Donc en faisant ça, l'idée ça va être d'être beaucoup plus à l'aise ici. Déjà on s'entraîne très peu, donc vous pouvez y aller avec votre coach, votre entraîneur et lui dire je veux m'entraîner ici sur cette partie du terrain. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est surtout cet état d'esprit de ok, je peux en frapper 1000 comme ça, mais si je les frappe en étant toujours stressé, en ayant le ventre tendu, la respiration coupée, ça ne va pas me permettre de progresser. L'idée c'est d'installer une sensation de bien-être, d'être en confiance dans ces frappes, dans cette zone. Comment on fait ça? C'est comme si je vais détendre mon ventre ici et je vais avoir cette respiration continue, expirer à l'impact et faire en sorte que ma respiration est plus là. Respiration nasale, respiration calme, respiration douce. Et je vais m'entraîner comme ça. Plutôt que de m'entraîner en faisant
où je vais être très contracté ici, je veux générer de la confiance et on génère de la confiance en fait en changeant notre état émotionnel au niveau des sensations. Donc respiration abdominale, diaphragmatique et calme, douce en s'entraînant ici. Donc voilà ces aspects hyper importants si vous voulez apprendre à finir les points sur les balles courtes et la manière de vous entraîner. Avancer un peu plus, s'entraîner dans cette zone du terrain dans laquelle on ne s'entraîne jamais. Et ensuite, l'idée, ça va être tout simplement d'installer de la confiance. On installe de la confiance en installant les paramètres de la confiance qui sont une respiration calme, douce, un ventre détendu plutôt qu'un ventre contracté, serré et une respiration thoracique. On vient détendre ici. Et vous allez voir que vous allez gagner en confiance dans vos coups. Vous pouvez d'ailleurs aussi voir ma vidéo « Comment gagner en confiance dans ses coups ». Je parle de cet aspect où on est véritablement concentré, on a notre attention, notre conscience constamment sur ce qui se passe et il n'y a pas de blackout. Ce qui se passe pour beaucoup de joueurs, c'est qu'on arrive ici, il y a un peu un blackout, et ok, on y va, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. L'idée, c'est de générer ce qu'on appelle de la conscience, donc mettre son attention sur cet instant, de la confiance avec cette respiration. Faites ça, appliquez ça et tenez-moi au courant des résultats en appliquant véritablement ces concepts et en installant de la confiance dans cette zone du terrain pour mieux finir les points. Et si vous souhaitez aller plus loin, on a 1 heure de formation offerte chez Tennis Tactique sur les différents piliers du tennis, que ce soit au niveau du coaching, au niveau de la technique, au niveau du mental, au niveau de la préparation physique. Il suffit d'indiquer votre email, vous mettez votre prénom, votre email et vous allez recevoir les emails, les vidéos privées, etc. Et je vous envoie plein de ressources pour vous permettre de progresser et qu'on progresse ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt, appliquez ça et tenez-moi au courant des résultats. À très vite.